Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo plutôt personnelle, qui est pas vraiment structurée, dans laquelle je vais te raconter comment j'ai failli rater mon DNA, ce qui n'a pas été dans mon travail, les conseils que je pourrais te donner, ce que je te recommande de ne pas faire. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es très probablement étudiant en art ou que tu vas le devenir. Alors je me présente rapidement si tu me connais pas, je m'appelle Marion Cat et sur cette chaîne je fais entre autres des vidéos pour aider les étudiants en art à réussir leurs études. J'en ai déjà fait pas mal sur le sujet, tu peux checker déjà sur ma chaîne. Mais ma chaîne ne se borne pas à ça, j'aborde différents sujets autour de la culture artistique, du développement personnel pour aider les artistes à se constituer, à développer leur créativité, à s'accomplir en dehors de système pour pouvoir exister aussi. Si tu es intéressé par les études d'art ou par les sujets artistiques en général, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et on y va. Alors déjà, j'aimerais faire un tout petit point pour préciser ceux qui savent pas ce que c'est qu'un DNA. Donc DNA ou DNAP. Moi, j'emploie le terme de DNAP puisque à mon époque, c'était comme ça. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Le DNA, c'est un diplôme. Ça sanctionne 3 années d'études. Première année, deuxième année, troisième année en école d'art. Il y a tous les ECTS que tu dois avoir pour valider tes 3 ans. Plus un examen qui se passe à l'oral, c'est comme un jury de concours. Tu présentes plusieurs œuvres dans une salle et tu as des professeurs d'autres écoles ou des artistes. En général, ils sont 3 ou 4. Quelques-uns peut-être de ton école, d'autres écoles, des professionnels, des critiques d'art, des commissaires d'exposition qui viennent juger ton travail et te donner ou non le DNA. Ça se joue pas vraiment sur le travail que tu as pu faire sur ta progression, puisque c'est des personnes qui ne te connaissent pas, donc ça se joue sur les projets finis et évidemment sur la présentation que tu vas en faire. Le DNA, ça a remplacé le DNAP que j'ai passé moi. C'est à l'issue de plusieurs réformes qui ont fait passer les études d'art en tant que licence et master. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet par ici où j'explique tout le cursus en école d'art et la manière dont sont organisées les études de la première année à la 5e année. Voilà. Donc le DNA, c'est la fusion de ce qu'on appelait le DNAP, donc Diplôme National d'Art Plastique, et le DNAP, Diplôme National des Arts et Techniques. Donc le DNAP se préparait dans la plupart des écoles supérieures d'art public, territoriales ou nationales, et le DNAT, c'est un diplôme plutôt de cycle court, qui avait comme option design graphique, design d'espace, design de produits. Donc tu vois que c'était clairement plus orienté arts appliqués. Et celui-là, il se présentait à l'École nationale des beaux-arts de Lyon, par exemple, ou à l'École supérieure d'art et céramique de Tarbes. Mais c'est pas les 2 seuls établissements où tu pouvais le préparer. Il faut que je t'explique d'abord dans quel contexte, dans quel état d'esprit j'étais quand j'étais aux Beaux-Arts et quand j'étais en train de passer le DNA. Ce qui se passe, c'est que aux Beaux-Arts, tu as la première année, l'année initiale, l'année propédeutique, deuxième année, troisième année, qui sont considérées comme une même phase qui est appelée la phase programme. Et à l'issue de ça, tu as le DNA qui sanctionne ces 2 années et qui est un examen organisé en fin de semestre, du coup 6. Voilà, donc à la fin de la 3e année. Quand tu entres en école d'art, la première année est extrêmement encadrée. Tu as des projets que tu dois faire. Les profs te donnent des sujets. Les profs sont assez à l'écoute de tes problèmes éventuels, sont assez dans le suivi général de ce que tu fais. Tu es assez guidé pour produire des projets d'équipe, des projets personnels et tu n'as pas trop à réfléchir à quelle est ta démarche artistique, tu vois, par exemple. Et donc ensuite, tu as la 2e année, qui est une année aussi pas mal encadrée, mais un peu moins. En 3e année, on te dit, ça y est, c'est le diplôme, ça y est, c'est le DNA, il faut que tu aies une démarche artistique personnelle.
Donc ouais, ok. Donc on commence un peu à te mettre la pression depuis le début de l'année. On te dit il faut que ton travail plastique ne soit plus le fruit de réflexion à des sujets qu'on te donne, donc en gros partent dans tous les sens. On te dit maintenant il faut que tu réfléchisses à quelle est ta démarche artistique, quel est ton propos, et il faut que tu aies une production qui soit assez suivie, qui ait des œuvres, enfin pas des œuvres d'art, c'est un peu prétentieux à ce stade-là, mais que tes projets artistiques aient une certaine unité, un certain cheminement, qu'on puisse voir un peu ta recherche à travers les projets plastiques. Donc j'ai pris très au sérieux cette chose-là, cette pression de faire quelque chose de construit. Mais il se trouve que moi, quand je suis entrée aux Beaux-Arts, j'étais assez débutante en art, j'avais pas spécialement vu de musée, j'aimais pas spécialement les arts plastiques. Je suis rentrée aux Beaux-Arts parce que j'avais fait une première année d'histoire avant et que ça me plaisait pas et que je me suis dit que les Beaux-Arts c'était quelque chose qui me correspondait plus parce que j'étais une personne assez créative, mais moi j'avais pas d'idées préconçues, j'avais pas fait de prépa avant, j'avais pas fait de bac techno, art plastique, STD2A. Moi j'avais fait simplement une option art plastique au lycée et j'étais plutôt dans l'idée d'aller faire une école de cinéma par la suite, que j'ai jamais fait. Je connaissais rien aux études supérieures, déjà ça m'a fait un choc quand je suis allée en histoire parce que il y avait plein de codes que j'avais pas. Enfin, je suis pas spécialement d'une famille de personnes qui ont fait des longues études. J'ai pas d'exemple autour de moi de personnes qui auraient pu me conseiller, qui auraient pu me donner quelques tuyaux. J'étais dans une démarche d'ouverture. J'avais aucun projet prédéfini. Je savais pas du tout dessiner. J'aimais pas du tout ça. Et culturellement, c'est pareil, j'avais pas spécialement lu de bouquins, voilà, j'étais pas d'un milieu artistique, quoi. Et moi, les Beaux-Arts, ça a été une formidable ouverture sur la culture. On a été voir beaucoup de musées à Paris, on a été à l'étranger, en Allemagne, c'était super, moi j'ai adoré. Et moi, j'étais vraiment comme une éponge, j'ai vraiment absorbé tout ça, ça a vraiment été une grosse découverte. J'étais aussi beaucoup influencée par des personnes qui étaient très déterminées dans leur démarche plastique, contrairement à moi. Et je me laissais impressionner un peu, j'étais un peu fan de ce qu'ils faisaient, j'étais assez admirative, je lisais les mêmes bouquins qu'eux, j'étais assez influencée et j'avais pas forcément confiance en moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais pas d'idée de quel médium me convenait, est-ce que j'aimais plus la peinture, la sculpture, la vidéo, j'en avais aucune idée. Et pour moi, ça me semblait déjà un peu tôt de se mettre dans une démarche, d'aller dans un truc cadré, alors que pour moi, je venais juste de commencer mes recherches et mes cheminements intellectuels. Donc j'étais pas du tout dans une phase de finalisation de projet, dans une phase de construction d'une démarche à laquelle on n'allait pas toucher par la suite. Alors peut-être que j'étais mal tombée par rapport à l'école où j'étais, mais j'étais avec des profs avec qui je n'avais aucune affinité. Genre aucune. Il y en avait un que j'aimais un peu plus que les autres, c'était mon prof de sculpture. Mais sinon, vraiment, j'aimais pas du tout la mentalité des profs. Je trouvais qu'ils étaient assez prétentieux. Je trouvais que l'enseignement était pas ouf, même si tout le monde se complaisait un peu dans un... Enfin, je sais pas, tout le monde se la pétait un peu, tu vois. Et moi, je me sentais pas du tout parmi ces personnes. Et avec une amie, alors j'espère qu'elle le prendra pas du tout mal, mais on en a déjà pas mal parlé entre nous. Avec une amie, on s'était un peu mis dans l'idée que aux Beaux-Arts, il y avait que le réseau qui comptait. Et c'est vrai, hein. C'était vrai dans l'école où j'étais, que de toute façon, on était des artistes, qu'on devait faire ce qu'on voulait. Qu'en gros tout était défendable, qu'il n'y avait pas d'avis objectif sur l'art et que les profs nous aimaient pas. Et elle, je pense que c'était vrai.
Je pense qu'elle était vraiment prête à assumer ça, prête à faire des choses qui plaisaient pas au professeur. Je pense que ça correspondait sûrement plus à sa nature. C'était une personne assez contestataire, assez engagée, avec des convictions. Et moi, vraiment pas trop, quoi. Moi, j'étais un peu influencée par elle. J'avais pas trop d'idées. Je pense que dans la vie, quand on n'a pas trop d'idées sur ce qu'on veut faire, on est pas mal influencé par les autres. On vivait dans un microcosme avec cette amie et puis avec d'autres aussi, où on se disait que nous, on réussira pas parce qu'on lèche pas les bottes des profs, qu'on n'est pas formaté. C'est pour ça que les profs trouvent notre travail inintéressant. Et à chaque fois, c'était pareil. À chaque bilan, c'était l'affrontement. J'ai fait une autre vidéo aussi où je t'en parle. Je la mettrai aussi sur la critique négative en école d'art. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment devenu pas mon quotidien, mais c'était quelque chose de récurrent. Et je trouvais presque que c'était normal, que les profs ne comprenaient pas toute la complexité de ma personne, tu vois. Maintenant, ça me fait rire de penser ça, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit, déjà prise en grippe par les profs depuis quelques temps, puis aussi un peu mal dans ma peau, pas très à ma place. J'étais au milieu de gens assez, je sais pas, opportunistes, carriéristes, ambitieux. Ça serait aujourd'hui, je serais pas du tout impressionnée par ces gens-là. Et je pense que c'est ce qui m'a forgé aussi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ma chaîne YouTube et de faire de l'entrepreneuriat, mais à l'époque, j'étais assez naïve par rapport à tout ce monde-là. Donc voilà, pour le contexte. Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'arrivais pas spécialement à me faire des amis dans cette école. Je parlais pas à grand monde. Et puis, comme je te disais, moi, j'étais pas du tout du même milieu que la majorité des personnes qui étaient avec moi en école d'art, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de fils et filles à papa, c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup, de fils et filles de cadres supérieurs, de professeurs, de gens qui ont une super culture, qui savent orienter leurs enfants, qui savent leur donner des conseils. Moi, j'avais un copain, par exemple, sa mère était prof, son père médecin ou l'inverse. Et c'est vrai qu'il avait plusieurs frères et sœurs et ils avaient déjà tous étudié dans la même ville. Ils connaissaient pas mal de choses aux études. Ils étaient assez à même de se conseiller entre eux. Et moi, j'étais vraiment toute seule face à mes choix. Je m'étais déjà plantée en fac d'histoire. Et puis, en vrai, dans ma famille, alors je dis pas mes parents directement, mais il n'y a pas grand monde qui m'a soutenue parce que c'était pas leur milieu. Il n'y a pas grand monde qui a fait des études supérieures. On se demandait pourquoi j'allais faire les beaux-arts, qu'est-ce que ça allait donner. Enfin, tu sais, tout ce que t'entends quand tu choisis un parcours un peu différent. Mais on va dire que j'avais pas vraiment confiance en moi. J'avais pas d'organisation de travail. Je travaillais tout le temps au dernier moment parce que j'avais été habituée comme ça au lycée. J'avais pas vraiment à cœur de faire une démarche construite sur le temps parce que je n'y croyais pas assez. Je pense que j'avais pas réalisé que c'était un vrai travail, que c'était une vraie démarche, un vrai projet à construire. Et moi, je prenais ça un peu à la légère. Je faisais des dessins, je te ferai voir tout à l'heure un peu. Je faisais des dessins, des collages, des trucs pour dire que j'aimais pas dessiner, c'était de la rébellion à 2 balles, un peu façon ado. J'avais pas réalisé le sérieux qu'il fallait mettre dans cette démarche, le fait qu'il faille travailler un peu toute l'année, le fait qu'il faille déjà dès les 2 premières années réfléchir à ce que je voulais faire plastiquement en tant que démarche artistique. Je crois que j'avais bien réussi la première année parce qu'il y avait une de mes amies qui, par exemple, faisait totalement ce qui était déconseillé par les profs. Et alors que moi, j'avais bien compris qu'il fallait avoir une démarche personnelle, qu'il fallait faire plein de projets divers et variés. Mais on va dire qu'après, en 2e, 3e année, je m'étais un peu reposée sur mes lauriers et je m'étais un peu monté le coup avec cette amie dont je te parlais.
Et franchement, si tu regardes cette vidéo, je t'aime de tout mon cœur et je t'en veux pas parce que c'était surtout moi en fait. Quand on a des gros trucs comme ça, quand on est influencé par des gens, c'est pas la faute des gens, c'est la faute de soi en général. Alors pour la première fois avec toi, je reviens un peu sur mon travail plastique. C'est un honneur que je te fais. Alors, si tu me suis pas encore, sache que j'envoie un mail par semaine dans lequel je donne soit un conseil par rapport aux études d'art, donc c'est des idées que je peux pas forcément développer sur ma chaîne parce que ça correspondrait pas à YouTube. Ou alors je donne les exclusivités de la chaîne, je te donne un peu des sondages, tu peux participer à mes vidéos, à mes futurs sujets. Ou sinon, je débat aussi d'idées avec toi, d'idées générales sur la motivation, sur le développement personnel, la culture, la vie d'artiste en général. Donc, je t'incite vivement à t'inscrire à mes mails privés. C'est le premier lien en description. Sache que c'est totalement gratuit, que tu peux te désinscrire quand tu veux. J'avais fait une série de dessins c'était des collages avec des messages énigmatiques. Alors moi j'aimais bien l'idée de faire des choses qui soient pas bien dessinées. J'avais un délire comme ça que moi j'aimais pas le beau, que j'aimais pas le réalisme, voilà. Donc c'était pas mal dans la revendication. C'était des dessins assez spontanés que je faisais comme ça. Je prenais une feuille et puis je dessinais plein de choses et j'en avais fait un très grand qui m'avait pris plusieurs jours, peut-être 15 jours, je sais pas, où j'avais mis plein d'éléments, j'avais rajouté un peu les uns à côté des autres sans aucune réflexion de référence, bien sûr, hein. Je te rappelle que moi, quand j'étais en école d'art, je prenais les références une fois que j'avais fait mon travail, le truc totalement débile. J'étais pas influencée, en fait je faisais des trucs un peu à l'instinct et après j'allais voir dans les bouquins, je cherchais partout, je perdais énormément de temps d'ailleurs à trouver des références alors que bien sûr j'ai compris après, tu vois, dans ma grande naïveté que c'était bien de s'inspirer, d'avoir une culture d'abord et après de pratiquer l'art par la suite. Moi j'y connaissais rien. D'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi sur les références, je te la remettrai où je t'explique tout ça plus en détail. Donc voilà, je faisais ces dessins un peu naïfs. Il n'y avait pas grande explication. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Hein. Et puis, ils étaient faits sur des formats raisins. Le format des feuilles standards à dessin que tu achètes quand tu es au Beaux-Arts. Il n'y avait pas spécialement de recherche de format. Il y avait... Enfin voilà, il n'y avait pas trop de recherche en fait, pas trop de réflexion et surtout tout était fait au dernier moment bien sûr et j'en discutais pas spécialement avec les profs. Le jour de mon DNAP, j'ai été très vivement critiquée par une des personnes qui a jugé mon diplôme en me disant que ce que je faisais, il y avait quand même bien une référence qui était évidente, pourquoi tu nous la dis pas ? La référence c'était Kandinsky, voilà, donc je m'en rappelle encore, c'était extrêmement violent comme critique. Par ailleurs, je connaissais Kandinsky, j'adorais son travail, mais je sais pas, j'avais pas vu le lien. Après, j'avais fait une série de sculptures, une sorte de paravent avec des palettes que j'avais récupérées dans la rue. Alors c'est en ça que je te dis que justement moi je n'arrivais pas à concevoir l'idée selon laquelle les matériaux avaient une signification, parce qu'on m'a beaucoup sorti des trucs sur la récupération, sur l'écologie, sur un truc comme ça. Alors que moi, je parlais plutôt de minimalisme, d'organisation de l'espace, du vide et du plein. Alors j'ai fait toute une vidéo où je te parle de ça, donc je te la mets là. Et donc voilà, j'avais appelé ça les séparateurs d'espace. Donc c'est un projet qui est beau, qui est bien, mais bien sûr qui correspondait pas du tout à ce que je racontais. Et puis je faisais des sortes de sphères, des sortes de mobiles aussi avec des fils de fer, des morceaux de polystyrène, c'est pareil, c'était censé représenter le monde, représenter
le vide, le plein. J'avais fait aussi un genre de mobile c'était une sculpture en bois, socle en bois. Donc c'était pas mal inspiré du mobile d'Alexandre Calder. Alors j'avais fait aussi un ensemble de sculptures. Donc il y avait un lavabo que j'avais monté sur une structure en bois. Pareil, je voulais faire une énorme performance, une énorme mise en scène, une structure énorme où j'aurais dû mettre tout ça. Je voulais travailler sur le secret, sur le mystère, sur les rêves. Et j'ai pas du tout fait ça parce que j'ai pas mis l'argent, j'ai pas mis le temps qu'il aurait fallu, j'ai pas mis le sérieux. J'ai tout fait ça au dernier moment, donc voilà. Il y avait donc une chaise dont j'avais reconstitué un peu le dessus avec du fil de fer, un pot avec un laurier rose et j'avais mis des brosses à dents. Donc ça c'était un projet qui datait du concours de l'école d'art. J'avais fait une mise en scène qui était sur le thème de la salle de bain. Et donc c'était un projet qui avait beaucoup plu, donc que j'avais un peu remanié. Et sinon, c'est pareil, j'avais aussi une sculpture avec un centre en peinture rouge et puis des tissus que j'avais fait tremper dans la peinture. C'est une sculpture qui aurait dû être tendue dans la pièce et qui bien sûr ne l'était pas parce que je n'avais pas réussi techniquement à le faire. Donc c'est quand même un diplôme qui a sanctionné 3 années d'études supérieures et j'avoue les projets ils étaient vraiment pas assez travaillés, pas assez vus dans leur ensemble et pas assez pris au sérieux par moi-même, par mes professeurs. Donc alors, quels sont les enseignements que j'ai tirés? Qu'est-ce que je pourrais te conseiller, te déconseiller? Qu'est-ce que tout ça m'évoque aujourd'hui avec le recul? Alors déjà, je pense que, comme je te disais en début de vidéo, moi j'étais pas prête à construire une démarche artistique. 3 ans, c'est assez court quand même, et c'est difficile de s'imprégner de références, d'être capable de créer son propre chemin, de transformer ce qui est au fond de toi en quelque chose, en un projet, et surtout de le finaliser, d'être capable de l'expliquer, ça c'est extrêmement difficile. Et moi je me blâme pas de ne pas avoir réussi à le faire parce que je pense que je manquais un peu de maturité par rapport à ça. Et surtout, moi je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont déjà une idée assez définie de ce qu'ils veulent faire. Ce qui est une bonne chose, oui, effectivement, tu peux avoir ton DNA avec une mention, mais c'est pas catastrophique non plus si t'es pas assez mature, et moi, clairement, je ne l'étais pas assez. Et donc, si tu veux avancer plus, si tu veux mieux réussir, je te conseillerais de réfléchir depuis la première année à ce que tu veux faire, d'avancer dans ce sens-là. Alors, tu seras peut-être moins dans la découverte, mais tu seras plus dans l'aboutissement des projets. Et c'est possible que les profs aiment mieux ce que tu fais si tu es déjà déterminé dans ta démarche. Donc ça, c'est à toi de voir selon ton but, selon tes aspirations. Et souvent, on s'en rend pas compte pendant qu'on le fait. Alors, j'avais pas la maturité, certes, pour ma démarche artistique, pour mon cheminement, pour mes études, pour penser à bâtir une carrière d'artiste, résumée, quoi, à l'école d'art, puisque l'artiste que t'es à l'école d'art, c'est pas l'artiste que tu seras après. T'as 1000 prises de recul possibles pour devenir artiste. De toute façon, ce que je faisais, c'était pas assez travaillé. Il y avait pas assez d'organisation, de prise au sérieux. Et puis aussi, je pense que j'avais pas conscience que l'art, ça se jouait, c'est bête, hein, mais c'est le cas. L'art, ça se joue sur la forme, ça se joue sur les bons matériaux, sur les bonnes couleurs, les bonnes proportions. Et moi, j'avais beaucoup d'idées, mais je me foutais un peu du reste. J'arrivais pas spécialement à bien m'exprimer par rapport aux matériaux. Je les choisissais pas forcément avec grand soin. Et j'étais du coup pas spécialement en communication avec les profs par rapport à ça, puisque comme tu sais, c'était pas la grande entente. Ça a donné un résultat pas assez abouti techniquement. Peut-être que j'avais pas assez de connaissances, que je me faisais pas assez aider pour que les projets soient vraiment bons
dans la réalisation, dans le matériel. Donc ça, je te conseillerais d'y prêter quand même attention parce que c'est important. J'étais pas en bon terme avec les profs et toutes les critiques qu'on pouvait me faire étaient très mal prises. J'étais beaucoup dans la confrontation, j'étais fermée si tu veux. Il n'y avait pas de communication possible. Je croyais, tu vois, que fréquenter les profs, discuter avec eux, c'était une façon d'être dans le léchage de bottes, dans la flatterie, que l'art c'était autre chose, que l'art c'était une recherche, que c'était la créativité, que c'était quelque chose qui ne dépendait pas des profs. Alors bon, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Si tu veux, depuis que j'ai commencé ma chaîne et depuis que j'ai réfléchi à la question, donc j'étais contre. Après, je me suis dit, mais non, faut suivre ce que disent les profs, c'était la seule voie pour réussir. Et maintenant, je te dirais, bah, tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de suivre les profs pour devenir un artiste. C'est pas eux qui vont te forger en tant qu'artiste. Mais en tant qu'étudiant en école d'art, oui, par contre, c'est un jeu, si tu veux. Les profs sont là pour te donner des instructions, pour écouter tes projets. Alors ils peuvent te donner des conseils, tu peux en prendre, tu peux en laisser, mais je trouve ça quand même dommage d'être complètement fermé à toute critique. Je pense que tu passes vraiment à côté de quelque chose si tu penses tout savoir déjà, si tu penses détenir la vérité sur ton art. L'avenir te dira que c'est pas du tout le cas, que d'ailleurs ni toi ni les profs ont la solution. Cette solution, elle se trouve, donc j'y viens dans mon dernier point, dans le travail, dans la confiance en soi, dans la prise au sérieux de son travail. Je te dirais, si t'as personne dans ton entourage qui a fait les beaux-arts, si t'as personne dans ton entourage qui a fait d'études supérieures, ce qui est sûrement peut-être moins le cas aujourd'hui, mais prends mes vidéos comme la confiance que tu n'as pas. Dis-toi que tu peux y arriver, dis-toi que l'art c'est aussi sérieux qu'un autre domaine et que quand on fait quelque chose, c'est très très important d'y croire, c'est très important d'aller au bout de ses projets, d'y réfléchir, de les améliorer, de pas les construire au dernier moment, de les construire en amont, de se faire conseiller par des professeurs, par les professionnels, d'être dans une attitude réceptive et surtout de fournir un vrai travail de recherche, de lecture, de travail plastique, de recherche de matériaux, de recherche de discours aussi, comment tu vas présenter ce que tu vas faire, comment tu vas le scénariser dans ton espace. Je pense que c'est super important. Si tu as des doutes, si tu n'as pas confiance en toi, sache que moi je suis là. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Dans toute entreprise qui réussit, il faut que son créateur ait confiance en ce qu'il fait. Il faut que toi-même tu crois en ton art pour que les autres puissent y croire, puissent être convaincus que tes projets sont bien, qu'ils sont intéressants. Et je pense que c'est un gros truc important à comprendre, à ressentir, c'est que devenir un artiste, la part psychologique est énorme. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, ça se travaille. Moi, je pense que si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai maintenant quand j'étais en école d'art, j'aurais vraiment réussi et j'aurais fait les concessions à faire pour réussir. Ce que j'ai fait après, quand j'ai passé mon DNSEP, que j'ai réussi très bien. Mais je pense que je te ferai une vidéo spéciale et que celle-ci est déjà suffisamment longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, salut!